Bonjour et bienvenue dans le programme Glorieuse Destinée. Savez-vous que Dieu a une grande destinée pour vous? D'ailleurs, j'ai intitulé mon sujet « Libère ta destinée ». En 1985, Dieu s'est révélé d'une façon tellement magnifique dans ma vie et j'ai découvert qu'il avait une glorieuse destinée pour moi. Il m'a appelé à prêcher l'Évangile sur les 5 continents. En effet, j'ai eu le privilège de prêcher la bonne nouvelle de Jésus dans de nombreux pays. Et à chaque fois, je suis spectateur devant la grâce que Jésus manifeste à l'égard de tous ceux qui viennent écouter l'Évangile. Jésus guérit, il libère et surtout, il sauve. Des vies sont libérées, des familles entières se tournent vers Jésus et ce sont des villes parfois même qui sont touchées au cours de ces événements. Dieu veut transformer les nations. La foi dans le vrai Dieu, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de changer votre destinée. Alors je vous invite à prier, à remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ce rendez-vous que tu nous permets d'avoir autour de ta parole. Et je sais que ton Saint-Esprit est en train de se servir de cette parole pour l'appliquer au cœur de ceux qui regardent ce programme. Je prie, Seigneur, d'impacter les vies et de conduire plusieurs à entrer pleinement dans ce que tu as prévu pour leur existence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Eh bien, je veux saisir aussi l'occasion de cette émission pour vous présenter toute une série de livres qui traitent de l'importance d'aller. Vous savez que le thème, c'est « Libère ta destinée ». Et Jésus, lui, libérait notre destinée simplement puisqu'il disait « Go ». Il disait « Go ». Il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Au moins, c'est un ordre très simple et très clair. Et là, nous avons toute une série de livres avec ce titre « Go ». Voilà, « Go ». Go avec Jésus. Voilà, « Go avec Jésus ». C'est pour une personne qui cherche le Seigneur, qui est toute nouvelle. C'est une étude personnelle au fil des 21 chapitres de l'évangile de Jean. Elle va découvrir les multiples facettes que présente l'apôtre Jean concernant la personne de Jésus. Jésus, c'est la personne la plus extraordinaire que la terre a portée. Voilà, avec après chaque chapitre, quelques questions et puis un corrigé-type directement à la suite de cela. Il y a aussi le même Go avec Jésus, mais cette fois-ci pour l'animateur de groupe. Super pour ceux qui veulent ouvrir un groupe de maison, implanter une église de maison, un poste d'évangélisation avancé, l'implantation d'une église, travailler avec un petit groupe dans un salon, etc. Voilà, l'étude toujours de l'évangile de Jean, mais cette fois-ci, les questions ont été étudiées pour l'animation d'un groupe. Il y a aussi Go pour l'évangélisation. Alors, c'est vraiment un cours de formation que j'ai appelé « Formation express à l'évangélisation ». Voilà, une vingtaine de chapitres qui survolent tous les points fondamentaux qu'il nous faut vraiment considérer si nous voulons devenir des témoins efficaces. Et après chaque chapitre, des questions, mais en plus des tests, des exercices. Voilà, il y a vraiment de quoi se régaler dans ce cours, cet accélérateur de formation à l'évangélisation. Et puis un autre cours qui comporte lui aussi, toujours dans la série Go. Alors Go pour l'évangélisation, c'est le deuxième titre. Et puis Go pour la multiplication. Voilà, dedans, c'est comment multiplier les églises. Eh bien, nous n'avons pas le choix que de multiplier les disciples et les leaders. Et dedans, plein de questions, des sujets, des tableaux, des plans, des exercices. Voilà, je me suis régalé à préparer ces livres qui sont comme des outils, des manuels. Voilà, des manuels de formation. N'hésitez pas à aller dans notre boutique, vous allez les retrouver. Équipez-vous et surtout libérez votre destinée. C'est ce qui est surtout important. Mais là, je vous propose de marquer tout de suite une pause célébration, une pause musicale avec Mac Shining qui chante « Où je vais ». Allez, on l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Yeah. 17 ans, plutôt sage, élève brillant, adolescent introverti mais d'une grande autoconfiance. J'habite un endroit que tu ne connais pas sauf si t'es de là. Aucun défi ne m'impressionne, j'agis comme si j'ai de l'âge. Quand je m'endors la nuit, mes rêves contiennent toujours les mêmes choses. La carte des USA, une balle orange et une vie en rose. J'aimerais aussi accomplir un cursus universitaire, et donc je regarde vers l'étranger en me disant que je devrais m'y plaire. Mais au moment de faire les choix, je descends des étoiles, incapable de comprendre vers quel cap il faut que je mette les voiles. J'ai eu besoin de quelques mois de réflexion, d'entendre sa répétition pour éclairer ma raison. En effet, à ce moment, une
conviction s'installe. Je me dis que si Dieu existe, l'ignorer peut être fatal. Je te passe les détails, y a eu baptême d'eau puis baptême d'air. J'étais seul au Japon en me disant, il sait où je vais. Tout ça paie comme pour un enterrement. Je relis mes notes en attendant que le prof cite mon nom. Des litres de sueur plus tard, je sens que c'est grillé. L'examen raté et l'année aussi, je dois recommencer. Le pire c'est que ce n'est que le début d'une série. La réussite m'a lâché, l'échec est mon meilleur ami. Je fais la connaissance de potes qui s'appellent problème de santé. Ces personnes et mes parents sont les seuls qui me voient pleurer. C'est la traversée du désert, mais une nuée me conduit. Dans ce parcours de misère, je rencontre une oasis. Cette fille me donne de l'eau et apaise mon âme. Elle fait partie de moi et je décide qu'elle sera ma femme. Progressivement, je réalise que je vis une formation, que le désert est un passage, pas une destination. La destination est la terre promise, ma destinée. Je reste confiant dans mon guide, il sait où je vais. Merci à Mike pour ce chant qui est magnifique. Dieu a vraiment une destinée pour chacun d'entre nous. Le rêve de libérer notre destinée, le rêve de libérer sa destinée. Des millions d'êtres humains souffrent au fond d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont aucune véritable raison de vivre. Ils s'interrogent sur l'au-delà, sur l'éternité. Ils se demandent si Dieu existe, si le diable existe, si le ciel et l'enfer existent. Mais certainement que la question existentielle la plus importante qu'il se pose est la suivante: pourquoi j'existe? Pourquoi suis-je sur la terre? La Bible enseigne que Dieu a tout créé avec un but. Ainsi, il n'est pas étonnant que l'homme ait besoin d'un véritable but dans sa vie pour se sentir heureux. D'ailleurs, quelqu'un a dit, sans rêve, nous n'atteignons rien. Sans amour, nous ne sentons rien. Et sans Dieu, nous ne sommes rien. Mais la Bible répond à toutes ces questions tellement importantes. Elle nous apprend que nous avons été créés pour vivre une relation profonde et intime avec le Dieu créateur. Et Jésus est venu pour nous conduire sur le chemin qui mène à la plénitude de la vie intérieure. Il a d'ailleurs fait cette déclaration dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, le verset 38, verset 38 précisément. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et en février 1985, je n'avais pas encore 18 ans et pourtant, ma vie était un enfer. Ma mère était guérisseuse, cartomancienne et spirite. Moi-même, je pratiquais le spiritisme, la parapsychologie et les arts martiaux à haut niveau. Et à cette époque, j'étais ceinture noire de karaté et je ne me battais pas que sur les tatamis du dojo de ma salle d'entraînement. Ce piège de l'occultisme s'est refermé sur ma vie, sur toute ma famille. Je sentais des présences autour de moi, les objets se déplaçaient tout seuls chez moi. Et mon esprit se dédoublait. Il m'arrivait même de vivre des phénomènes de lévitation et j'entendais des voix qui me disaient de me jeter par la fenêtre. Mais Dieu est intervenu. Il est venu sur ma route, il s'est révélé et j'ai eu le privilège d'entendre l'évangile de la grâce de Dieu. J'ai invité Jésus à venir régner dans ma vie. C'est alors que ma vie a radicalement changé. Je n'aurais jamais pu imaginer que je deviendrais un jour prédicateur de l'Évangile et que Jésus m'appellerait à prêcher l'Évangile dans le monde. Mais Dieu l'a fait. C'est lui qui l'a fait. À Dieu, tout est possible. Il peut changer toute une vie. En fait, il veut libérer notre destinée, votre destinée. Mais pour libérer cette destinée, il nous faut libérer notre foi. Libérer sa foi. La Bible enseigne dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi s'oppose au fatalisme. Elle nous parle d'action. La Bible enseigne que la foi sans les œuvres est morte et qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
La foi, c'est donc du solide. Ça n'est pas quelque chose de virtuel. La Bible nous apprend que la foi de Dieu vient de la parole même. Elle vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Sans la parole de Dieu et sans une relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ, la foi manque de substance. Car c'est cette relation quotidienne, cette vie intime avec le Père au travers de Jésus-Christ qui donne toute sa puissance à la foi. La foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur. Gloire à Dieu. Elle est ce lien invisible et indestructible avec le Dieu Tout-Puissant. Et c'est avec une telle foi que nous pouvons vivre une glorieuse destinée. Car Dieu a préparé de toute éternité pour votre vie un dessein glorieux. Et il aimerait tellement le mettre en œuvre ici-bas. Mais pour cela, il a besoin que vous lui abandonniez votre vie tout entière. Si vous acceptez de lui confier votre existence, alors ce programme divin se poursuivra jusque dans l'éternité. C'est ce que j'appelle la glorieuse destinée. Une destinée comporte deux notions fondamentales. Une cause et son effet. Une destinée glorieuse et cet effet incroyable, cette conséquence magnifique de l'acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur. En Jésus, le rêve d'une destinée se réalise enfin. Mais pour cela, il est nécessaire de placer toute sa confiance en Jésus. Il faut accepter de faire le grand saut. Le grand saut. Un peu comme cet homme, M. Félix Baumgartner, cet Autrichien qui a pulvérisé le record mondial de chute libre. En effet, c'est en 2012 qu'il bat le record du saut le plus haut, soit 38 969 mètres. Pouvez-vous imaginer quelques instants cette expérience sensationnelle? Hissé dans l'atmosphère, au moyen d'un ballon gonflé à l'hélium, Félix Baumgartner a vu la Terre s'éloigner sous ses pieds jusqu'à une hauteur approchant les 40 km. Les caméras braquées sur lui permettent au monde entier de l'apercevoir, assis dans sa capsule revêtue d'une combinaison grand froid qui lui permet de résister à une température glaciale extérieure qui avoisine les moins 40. Relié par radio, l'homme aperçoit tout en bas notre globe, la planète Terre. L'image est saisissante. L'homme, vêtu de blanc tel un astronaute, est assis dans sa capsule en suspension au-dessus de notre belle planète bleue, à une hauteur de plusieurs dizaines de kilomètres. Réfléchissez quelques instants à sa situation. Il se trouve face à l'alternative suivante. Se lever et sauter, ou rester assis, pétrifié, et tourner en rond autour du globe. Mais heureusement pour lui, quand le signal de départ lui a été donné, il s'est levé et il s'est jeté dans le vide, expérimentant la chute la plus rapide du monde. Son récepteur GPS a mesuré la vitesse de 1342 km/h, soit Mach 1.24. Le mur du son a été pulvérisé, de même que le record du monde de chute libre. La retransmission vidéo de cette descente, supportée par plusieurs caméras emportées, est étourdissante, à la limite de l'évanouissement. Nous vivons avec lui en immersion cette chute vertigineuse qui aurait bien pu lui être fatale s'il avait totalement perdu conscience. Et puis, filmé sous d'autres angles, au moment de rejoindre la Terre, nous voyons ce grand champion déclencher son parachute et atterrir en courant dans le désert de Roswell au Nouveau-Mexique. Le visionnage de ce record est à mes yeux une formidable illustration de notre position et destinée en Jésus. En effet, en tant que disciples de Jésus, ne sommes-nous pas, nous aussi, à l'instar de ce recordman, assis dans des lieux élevés? Mais bien entendu, nous sommes assis par la foi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ne sommes-nous pas non plus équipés d'une forme de parachute, celui de notre salut? N'avons-nous pas revêtu ce vêtement blanc, unique et tellement spécial, le vêtement du salut qui nous permet de faire face aux climats spirituels les plus hostiles de ce monde? Et puis, ne sommes-nous pas aussi comme cet homme des globetrotters qui court dans le désert spirituel de ce monde pour aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création? Et oui, nous sommes ces globetrotters si toutefois nous osons répondre à l'ordre de Jésus en décidant de quitter notre capsule, notre zone de confort, en osant vivre le grand saut de la vie nouvelle par la foi, c'est-à-dire en abandonnant radicalement notre vie au Christ pour servir les projets de Dieu. Dieu a prévu pour ceux qui acceptent son Fils une glorieuse destinée. Si nous voulons l'expérimenter, il nous faut impérativement lâcher prise sur notre vie. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit dans Matthieu
Matthieu chapitre 16, verset 25, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. » Au monde entier, Jésus dit « Viens ». Mais à son Église entière, Jésus dit « Va », il dit « Go ». Il nous faut donc libérer notre vie. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir la série de livres Go. Tout d'abord, Go avec Jésus, qui est l'étude de l'évangile de Jean. Ce livre est disponible pour une étude personnelle ou pour l'animation d'un groupe, avec des questions en fin de chaque chapitre. Go pour l'évangélisation, qui est une formation express à l'évangélisation et qui aborde toute une série de points clés, pratiques et pertinents. Et enfin, Go pour la multiplication, qui regroupe les principes enseignés par Jésus et l'apôtre Paul, touchant à la multiplication. Tous ces livres Go sont disponibles dans notre boutique en ligne, sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Relevons le défi, allons de l'avant, formons-nous et multiplions les disciples, les leaders, les églises. Go! Libérer sa vie, c'est important. Dans sa lettre aux chrétiens de Galatie, l'apôtre Paul partage ce qui fait vibrer sa vie, c'est-à-dire son leitmotiv. Il a écrit « J'ai été crucifié avec Christ ». Galates 2:20. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Comme Paul, libère ta vie. Paul a su renoncer à sa vie. Il a accepté de faire le grand saut en faisant totalement confiance à Jésus-Christ concernant sa destinée. L'apôtre Jean a écrit dans le premier chapitre de son évangile au verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus la parole, Dieu leur donne le pouvoir d'être des enfants de Dieu. » Au début des années 2000, qui aurait pu dire que Greg, ce jeune au look urbain et au style de vie borderline, servirait un jour le Seigneur dans le domaine artistique en utilisant ses capacités d'artiste graffiti? Qui aurait pu dire qu'il partagerait la bonne nouvelle à des centaines de personnes dans le cadre d'expositions ouvertes au grand public? J'ai été personnellement le témoin de la transformation de ce jeune dont la conversion fut loin de passer inaperçue au sein de notre assemblée. Élevé au sein de l'église évangélique à la période de l'adolescence, il est entré en conflit avec les valeurs spirituelles de sa famille. Fatigué de subir ce qu'il considérait être comme un carcan religieux, dès qu'il en a eu la possibilité, il a suivi une formation professionnelle loin de chez lui. Il a continué alors de plus belle la consommation et la vente de drogue commencée depuis sa préadolescence. Et en 2003, il se retrouve à Marseille dans le cadre de sa formation. Et arrivé dans la cité phocéenne, il continue à fréquenter les mauvais endroits et les mauvaises personnes. Et un soir, alors qu'il est avec un ami dans un bar, la serveuse remarque l'argent que détient son ami. En sortant du bar, vers 4h30 du matin, les deux jeunes gens se font prendre en filature par des connaissances de la serveuse. Et arrivé à un croisement, deux personnes tirent Greg vers une ruelle pendant que trois autres s'occupent de son ami. Déterminé à les dépouiller. Pris au piège, Greg se retourne et fait face à cette bande qui veut en découdre avec lui pour lui prendre son argent. Il n'a pas d'argent liquide sur lui, mais seulement sa carte de crédit que les agresseurs veulent récupérer, bien sûr avec le code. À ce moment précis, le jeune garçon voit sa vie se dérouler devant lui comme la bobine d'un film. Cela dit, il décide de briser sa carte bleue devant les yeux de ses agresseurs. C'est alors que l'un des deux hommes sort un couteau et le place sous la gorge de Greg. Là, sentant sa dernière heure arriver, Greg ferme les yeux, mais étrangement, rien ne se passe. Et quand il ouvre à nouveau les yeux, il découvre qu'il n'y a plus personne dans la ruelle. Alors Greg part à la recherche de son ami, mais sans résultat. Le lendemain, il décide de téléphoner à sa mère, et quand elle décroche, après quelques instants de discussion, elle lui passe sa sœur qui est convertie. Elle veut parler avec lui. Et lors de cette conversation, Greg aborde brièvement l'agression de la nuit précédente. Sa sœur se met soudainement à pleurer, lui expliquant que cette nuit-là, vers 4h30 du matin, elle s'était réveillée en ayant à cœur de prier pour son frère. Quelques mois après, Greg décida enfin de retourner chez ses parents. Et après une période d'errance, il a fait quelques temps plus tard une nouvelle expérience qui a marqué le début de son retour vers Dieu. Ce fils prodigue est rentré chez ses parents
il est aussi rentré à la maison du Père Céleste. Aujourd'hui, il met tout son talent d'artiste au service de Jésus. Sa première grosse exposition individuelle s'est déroulée le 2 février 2013 dans l'agglomération de la ville de Troyes, donc en France. Et au cours de cet événement, l'artiste a pu exposer plus d'une cinquantaine de ses œuvres, des toiles, des objets customisés, des sculptures, des photos. Plusieurs centaines de personnes ont visité même son exposition. 2 articles sont parus dans la presse. La chaîne de télévision locale a profité de cette occasion pour effectuer un reportage sur cet artiste véritablement atypique. La Bible ne dit-elle pas que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Impossible de vivre la vie abondante que Dieu veut nous offrir si nous ne lâchons pas notre vie, si nous ne voulons pas l'abandonner au Seigneur. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Jésus appelait ses auditeurs à se repentir, à changer de mentalité, à se tourner totalement vers Dieu. C'est pourquoi Jésus prêchait la repentance, c'est-à-dire un changement radical de mentalité. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Chercher à s'améliorer ou essayer de changer d'attitude ne suffit pas. Il faut changer de mentalité. Cette nouvelle mentalité ne peut plus se complaire dans le péché. Elle se plaît à satisfaire la volonté de Dieu qui est révélée dans la Bible, la parole de Dieu. Cette nouvelle mentalité est la mentalité de Christ et c'est elle qui place l'enfant de Dieu sur la trajectoire d'une glorieuse destinée. Quelqu'un a dit « Veille sur tes pensées, car elles deviendront des paroles. Veille sur tes paroles, car elles deviendront des actions. Veille sur tes actions, car elles deviendront des habitudes. Veille sur tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Veille sur ton caractère, car il deviendra ta destinée. » La conversion ne peut se fabriquer. La nouvelle naissance est un miracle, le plus grand de tous les miracles. En effet, il n'y a rien de plus miraculeux qu'une personne qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la perdition au salut. Même si l'éducation chrétienne peut contribuer à la conversion, la favoriser, elle ne peut en aucun cas la fabriquer. La conversion chrétienne est un miracle. Naître dans l'Église ou dans la religion chrétienne ne fera jamais de quelqu'un un chrétien. Comment le dire autrement ? Une femme qui accouche dans un restaurant, McDonald's ne donnera jamais naissance à un hamburger. La vraie conversion produit une transformation. C'est le passage d'une vie centrée sur soi, une vie égocentrique, à une vie centrée sur Christ, christocentrique. William Law a écrit « Un Christ qui n'est pas en nous est un Christ qui ne nous appartient pas. » Libérer sa vie chrétienne. Libérer sa vie chrétienne. Celui qui un jour a fait la paix avec Dieu en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ne peut oublier ce moment de grâce. Ah, cette nouvelle saison de la conversion dans la vie d'une personne est une immense bénédiction. La personne réalise l'amour immense de Jésus pour elle. Son âme est comblée, son cœur est léger, elle possède l'assurance du salut et elle découvre les précieuses richesses de cette relation intime avec Dieu. Les premiers pas dans la vie chrétienne sont des moments de découverte permanents. Le nouveau disciple de Jésus découvre la communauté des croyants, le contenu des Saintes Écritures, son stock même de promesses, un stock immense de promesses. Il découvre aussi la beauté d'un engagement en se préparant au baptême. Il expérimente ces temps de visitation où Dieu lui parle au moyen des prédications qui résonnent du pupitre, des dons spirituels dans l'assemblée, des révélations personnelles que Dieu peut communiquer dans notre cœur. Lorsqu'un jeune disciple fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, alors là, quelle expérience indicible! Après l'immersion par le baptême d'eau, c'est l'immersion dans le Saint-Esprit et une foule d'autres bénédictions. Nul ne peut oublier les premiers temps d'une conversion. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu désire que nous demeurions dans cet état de grâce. Pourquoi cet état devrait-il cesser? Dieu désire le maintenir et il nous faut demander de veiller à entretenir, il nous faut veiller vraiment à entretenir la flamme de cet amour. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu nous dit dans sa parole, Jérémie 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Malachie, quant à lui, dit ceci, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, je ne change pas. » Face à ces deux passages, il apparaît clairement que Dieu ne change pas.
qu'il nous conserve sa bonté. Il nous faut donc veiller à ne pas nous éloigner de lui, à ne pas nous refroidir. Le reproche que l'Éternel adresse à l'église d'Éphèse est cinglant. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Malheureusement, comme cela peut arriver dans certains couples, l'émerveillement des premières années cède la place à une forme de routine, où des habitudes s'installent, ou disons-le, une forme de religiosité. Et pourtant, que dit le prophète Michée au sujet du juste? Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur. Michée, chapitre 3, verset 8. Et surtout, ne nous cherchons pas des excuses pour justifier ce manque de vigueur. J'entends parfois certains chrétiens dire « Place aux jeunes, nous avons eu notre temps, nous avons fait notre part, place à la nouvelle génération ». Et pourtant, je vois complètement autre chose dans la parole de Dieu. Pourquoi le poids des années de marche avec Dieu devrait-il obligatoirement pousser le croyant dans une voie de garage? Je note dans l'évangile de Luc que cette servante de Dieu, nommée Anne, elle était fort avancée en âge. Luc 2, verset 36. Elle avait 84 ans et pourtant elle était prophétesse. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Concernant les justes, au fil des saisons de la vie, la Bible leur dit ceci. Dans le psaume 92, versets 12 à 15, quel message d'espérance pour chacun d'entre nous. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Et je suis sûr que vous êtes des dizaines, des centaines à dire « Amen, Amen ». Mais pourquoi les justes portent-ils des fruits alors qu'ils sont devenus vieux? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont plantés dans la maison de Dieu. Il est temps pour certains de se ressaisir. Il est temps pour vous de brûler et de libérer pleinement votre glorieuse destinée. Ainsi, si nous voulons libérer notre destinée, libérons notre foi, notre vie et notre vie chrétienne. Le moment est venu pour vous de libérer cette glorieuse destinée. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez vraiment entrer dans ce que Dieu a préparé pour vous. Le message est clair. Libère ta destinée. Vas-y, go, allons-y, marchons avec le Seigneur. Je vous invite à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous allez y trouver un stock important de vidéos et d'émissions qui vont vous aider à grandir dans la foi avec le Seigneur. Alors que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.